As-tu déjà senti que quand tu es stressé, tu as tendance à grignoter davantage? Et toi, Nia? Ah, moi, ça m'arrivait tout le temps avant. Avant que je travaille mon mental, le stress, c'était sûr que j'allais manger, grignoter. Et c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on pense. Et tu peux nous expliquer pourquoi? Oui, c'est parce que quand tu es stressé, ça veut dire que tu as produit beaucoup de cortisol. Il y a beaucoup de cortisol dans ton courant sanguin. Et le cortisol, il favorise la production de gréline, la fameuse hormone de la faim. Donc tu vas sentir faim déjà à cause de l'excès de cortisol dans ton courant sanguin. Et d'un autre part, le stress, par un mécanisme de survie, va te pousser à chercher des sources d'énergie rapides. Donc tu as tendance à manger davantage pour avoir cette énergie. Mais tu vas manger Et quoi, Nia? plutôt des aliments que te donnent de l'énergie rapide. Plutôt des aliments sucrés, mais pas que. Parce que souvent, nos coachés, elles disent ah, mais moi, je suis plutôt salée. Et oui, mais les chips, quand elles rentrent dans ton corps, elles vont te apporter de l'énergie rapide parce qu'elles vont vite se transformer en sucre. Et toutes les farines, tous les aliments où il y a de la farine et où Le il y a pain, le pain, c'est une fois dans l'estomac, il est très vite digéré et il va te donner du sucre rapide. immédiatement disponible. Mm. Donc voilà pourquoi on cherche ce genre d'aliments parce que Ouais. ça fait des pics d'énergie dans le corps qui est très intéressant. Si on devrait fuir un lion dans les Ou temps un anciens voleur. ou un voleur. Mais le truc, c'est que pour la plupart du temps, on n'a pas besoin de ça. Ouais. On est stressé à cause d'autres choses, Oui, mais le mécanisme de survie est le même il et est il va là. nous pousser à faire ce genre de choix. Et puis quand on produit beaucoup de cortisol, il y a aussi quelque chose qu'on a déjà parlé, que n'est pas bon quand on veut mincir. C'est que ça perturbe le sommeil. Oui, le cortisol, il perturbe le sommeil et quand tu as le sommeil perturbé, tu ne vas pas produire la leptine dans des bonnes quantités. Ce qui va faire la leptine, c'est l'hormone de la satiété. Donc tu vas avoir plus de difficultés à avoir cette sensation de satiété, même si tu manges et tu manges et tu manges. Parce qu'il y a toujours plus de gréline que de leptine pour te donner de la faim. Et aussi, le cortisol qui est présent dans ton sang, il va favoriser le stockage de graisse. Ça aussi, c'est un mécanisme de survie très ancien parce que nos ancêtres, ils ne savaient pas quand ils allaient avoir à manger. Donc tout ce qu'ils pouvaient, et ça en soi était déjà un stress. Donc tout ce qu'ils pouvaient stocker, le corps, il le stockait en graisse, sous forme de graisse. Et c'est pour ça que le cortisol présent dans le sang favorise le stockage de graisse. Et il y a aussi une autre chose, c'est que quand il y a beaucoup de cortisol dans le sang, parce que le cortisol, il est nécessaire. Nous, Oui, on bien a sûr. besoin de cortisol. Mais Déjà quand pour il, se réveiller le matin. c'est sûr, mais quand qu'on a un excès, parce que quand on est stressé, on produit un excès, il provoque aussi la résistance à l'insuline. Et qu'est-ce Oui. qu'il y a comme effet dans notre corps? Alors, quand on est dans un cadre de résistance à l'insuline, c'est déjà la prédiabète. Et ça veut dire qu'on a une grande difficulté à régler le taux de sucre dans le sang. Et voilà, en ayant un taux de sucre très élevé dans le sang, tout le processus dont on a parlé avant va se produire, c'est-à-dire ce sucre, il va être stocké sous la forme de graisse. Oui, mais c'est bien beau de dire ah, il faut pas trop stresser pour pas produire trop de cortisol, mais de nos jours aujourd'hui, avec toutes ces sollicitations qu'on a à droite à gauche, c'est un peu compliqué. Comment faire? Alors, il y a plusieurs astuces et je vais te parler déjà de la première, c'est la méditation. Il y a plein d'études qui démontrent déjà que la méditation fait baisser les niveaux de cortisol dans notre système, dans le corps. Donc la méditation, excuse. Donc la méditation, c'est je me positionne et c'est ça que tu parles de la méditation. Parce Tu que peux. oui, mais parce qu'il y a souvent des gens, ils me disent la méditation, je sais pas le faire. Comment faire?
Tu peux faire comme tu as fait. C'est une façon, il y a des méditations avec des mantras, etc. Mais il te suffit de te poser tranquillement, pas besoin d'être là, assis sur une chaise et te concentrer sur le rythme de ta respiration, sur la respiration, l'air qui rentre et l'air qui sort, et simplement te laisser guider par ta respiration. Ça, Et, c'est la première chose. Ça, c'est la forme la plus facile. Mais c'est pas évident au début. Donc, il y a, par exemple, des chaînes YouTube où il y a des méditations guidées, où c'est très facile parce que la personne qui te guide, elle te donne des instructions. T'as qu'à suivre les instructions. Et c'est très bénéfique. Ça baisse vraiment le niveau de stress. et coucher, on peut aussi, ou que assis? Oui, 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 on peut le faire coucher, on peut même le faire en marchant. Il y a la méditation de pleine conscience, la marche consciente. Il y a plein de genres de méditation. Il suffit de faire, on n'est pas là pour parler spécifiquement de comment méditer, mais il y a plein de chaînes YouTube dédiées à la méditation, avec des méditations guidées. Donc, pour ça, il n'y a pas de souci, tu vas trouver ce qui te convient, ça c'est sûr. Il Mm. suffit de s'intéresser et chercher un petit peu. Il a même des apps que tu peux faire. Quelques-unes sont gratuites pour voir si ça te convient. Et puis, si tu veux aussi qu'on t'en dise quelque chose, on peut mettre en commentaire et on On va va te bien le te dire, dire oui. ce qu'on aime bien. Et puis, il y a aussi une chose que je trouve que la méditation, c'est sensationnel pour une solution pour baisser le niveau de stress. Tu as dit qu'on peut se concentrer dans sa respiration et la respiration profonde, elle a Oui, aussi un impact sur la oui, gestion du c'est vrai stress. que rien que la respiration profonde, même si on n'y prête pas beaucoup attention à l'air qui rentre et qui sort, juste le fait de inspirer et expirer, inspirer profondément et expirer longuement, juste ça, ça baisse le rythme cardiaque. Et quand le rythme cardiaque commence à baisser, le métabolisme, lui, il baisse aussi. Et donc, la production de cortisol, elle va aussi ralentir. Et donc, on aura moins de cortisol dans notre système au bout d'un certain temps. Bien sûr, c'est pas automatique. Ça prend du temps, c'est des habitudes à prendre, mais ça peut Et, se faire. et c'est une pratique, donc plus on pratique, plus on devient un expert, Oui, comme tout dans la vie. Et puis il et y a aussi que joue un rôle pour le stress, c'est notre environnement oui, social, oui, notre les gens que environnement nous social. entourent. Si on est entouré des gens qui sont toujours stressés, ben, nous allons être stressés comment on dit, Par contamination, on par dirait. contamination, on va dire ça comme ça. Parce que le stress des autres, il provoque du stress chez nous. On est des êtres sociaux et on est des êtres qui se connectent, autant pour ce qui est du bon comme que pour ce qui est du mauvais pour nous. Ouais. Et si on est dans un environnement stressogène, on va être stressé. Ça, c'est presque inévitable. Ouais. À moins qu'on ait un Oui, contrôle mental hyper strict, ouais. performant, mais c'est pas. C'est souvent, on dit que si on est avec quelqu'un qui a des poux, on finit pour attraper des poux. Oui, Et là, on dirait que c'est la même chose avec les stress. Si on est tout le temps avec des gens hyper stressés, on attrape le stress. C'est ça. c'est, c'est un peu comme ça. Et puis, il y a aussi un exercice qui est très très bien. Il nous a été appris par un médecin qu'on a Avec lequel suivi, qu'on on fait a en suivi, on a cours. fait une formation avec. Oui. Et puis, C'est le je trouve, docteur Dalelaste. ouais, pour ne pas oublier de le mentionner. Et puis, il a un exercice pour la gestion, si on peut dire comme ça, du stress. Est-ce que tu veux l'expliquer Oui, c'est très simple. C'est vraiment réfléchir. Je suis face à un problème qui peut me provoquer du stress. Alors je me pose la question, est-ce que ça a une solution? Si ça n'a pas une solution, je m'en occupe pas. Et le Oui. stress finit immédiatement. Mm. S'il y a une solution, est-ce que ça dépend de moi? Si oui, alors je fais le nécessaire pour apporter la solution. Sinon, je m'en occupe pas et le stress, il est parti aussi. C'est juste éliminer les choses
sur lesquels on n'a pas de contrôle, sur lesquels on n'est pas aux commandes, les éliminer de notre pensée. Et, Parce et, que ça ne nous sert à rien de penser aux choses sur lesquelles on n'a pas d'interférence directe, d'influence directe. et je dirais aussi une chose, quand on pense ça dépend de moi, non au oui. Si oui, ça dépend de moi et que j'ai déjà vu qu'il y a une solution qui dépend de moi, ça baisse déjà le stress parce que je sais que c'est en mon pouvoir de réaliser et de Oui, trouver une solution. Donc, parce que je sais que souvent, on stresse plus pour des choses que nous, on n'a pas la dans notre solution, pouvoir de oui. trouver la solution. Alors, Donc, s'il n'y a pas la solution, l'inquiétude s'installe. oui. Mais si on se dit et on est conscient qu'il n'y a pas de solution, alors on n'a pas à être inquiet. Parce que même si Parce on que s'inquiète, ça ne sert à rien. ça ne sert à rien parce que c'est pas en notre pouvoir de trouver la solution. Ça peut paraître un peu compliqué, dit comme ça, mais essaye de faire cet exercice. Pose-toi déjà cette question. Et puis, mets en commentaire Oui, si tu as fait mais l'exercice. juste une chose, tu vas me dire, ah, c'est très facile à dire, c'est Ah, plus facile à dire qu'à faire. C'est vrai, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est en faisant que ça devient de plus en plus parce que facile, comme tout dans la vie, comme tout dans même la vie. le docteur, il dit, il faut le pratiquer, cet exercice. Il faut le faire, refaire pour Pour qu'il devenir un devienne expert. pour que devienne un automatisme de penser tout de suite, est-ce que ça dépend de moi ou pas? Et voilà, c'était les astuces d'aujourd'hui en ce qui concerne le stress, parce que encore stressé a beaucoup de difficultés à éliminer de la Ah, graisse et à éliminer ça, du poids. c'est sûr. Donc, si tu veux éliminer du poids, un point essentiel, c'est de Réduire réduire le le stress. stress et faire, bien sûr, ce qui est en tes moyens pour le réussir. Prends soin de toi et à la prochaine. Et à bientôt. Partage la vidéo avec quelqu'un que tu trouves qui est tout le temps stressé ou simplement avec quelqu'un que tu aimes.